Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon, désolée de vous retrouver dans cet accoutrement. Voilà, je suis en peignoir. Enfin, je suis habillée, hein. Vu que, voilà, je devais me rendre à un rendez-vous. Mais bon, finalement, j'ai dû décaler le rendez-vous. En fait, je vous explique les filles. Là, on est dans la suite de la première vidéo que je vous avais postée, hein, où je vous parlais de ces phénomènes étranges qui se passaient chez moi. Enfin, il y a des bruits, tout ça, qui sont apparus récemment, dont ce matin, particulièrement ce matin. En fait, je vais vous expliquer. Là, je suis dans ma salle de bain. J'étais en train de me préparer parce que je devais aller à un rendez-vous assez important. Et finalement, je suis tellement perturbée par ce qui se passe dans cet appartement que, bon, là, j'ai appelé ma maman, mais malheureusement, ma maman était dans le bus quand je l'ai appelée. Donc, j'ai pas pu tout lui dire, mais je lui ai un petit peu expliqué ce qui s'est passé ce matin. Enfin, ce matin, il s'est passé un truc vraiment, vraiment bizarre. Enfin, là, je sais que ça vient pas de mon imagination, les filles. Enfin, voilà, je fais pas ce style de vidéo pour attirer du public ou pour faire le buzz ou ce genre de choses. Mais sincèrement, je sais pas du tout ce qui se passe dans cet appartement. Enfin, comme je vous l'avais expliqué, il y a des choses qui se passent ici que je ne comprends pas. Et que je n'arrive pas à expliquer, donc forcément, ben je sais pas quoi penser, hein, de tout ce qui se passe. Enfin, comme je vous l'ai précédemment expliqué dans une de mes récentes vidéos, hein, quand je vous parlais de cette présence, hein, que je ressentais chez moi, enfin, pour ne pas dire le mot en lui-même. Enfin, peut-être qu'il y a une entité, un fantôme, hein, je sais pas, après, hein, je vous le dis, moi, ces trucs-là, bon, j'y crois et j'y crois pas à la fois. Enfin, tant que ça vous est pas arrivé, ben, forcément, on est sceptique, on ne sait pas trop si ça relève du réel ou de l'imaginaire. Enfin, moi, je pensais que c'était complètement dans mon imagination, mais non. En fait, il y a trois événements là qui sont produits depuis cette vidéo que je vous avais filmée, où je vous parlais de ce parfum là que j'avais perdu et que je n'ai malheureusement pas retrouvé jusqu'à présent. Enfin, ça reste un mystère. Voilà. Et donc voilà, mis à part ça, ben écoutez, moi je suis consternée, enfin je sais plus trop quoi penser. Là, je suis dans ma salle de bain, il fait un petit peu frais dans l'appartement. Enfin, normalement, ils doivent remettre le chauffage au mois d'octobre, mais dans l'appartement, il fait une de ces températures. Enfin, c'est un peu chelou, hein. Après, bon, vu la période, tout ça, bon, il fait un petit peu plus frais en ce moment, mais là, toutes mes fenêtres sont fermées, donc c'est un appartement qui à la base est très très bien isolé. Enfin, le froid comme ça, c'est pas ce qu'on ressent d'habitude, hein, quand on est dans cet appartement. J'ai jamais eu froid, hein, jusqu'à présent, depuis que je suis installée ici. C'est un appartement qui est très très bien chauffé. Enfin, on dépend du chauffage collectif, hein. Enfin, c'est une résidence. Donc là, je suis pas maquillée, hein. Désolée pour cette tête, hein. Désolée si je fais peur, mais là, j'allais me maquiller euh, pour sortir, enfin, pour m'aérer un petit peu, parce que je sais pas trop ce que je dois penser de ce qui s'est passé là tout récemment, encore une fois. Donc là, je suis dans ma salle de bain, je vais sortir de là. Donc ce matin, là, je me rends dans ma chambre. J'ai pas encore ouvert les rideaux parce que bon, je me suis un petit peu camouflée comme ça derrière les rideaux. Donc là, je vais ouvrir les rideaux, comme ça vous allez peut-être mieux voir. Bon, je vais enlever mon peignoir aussi, comme ça, ce sera peut-être plus présentable, parce que là,
Je sais pas comment me mettre en fait les filles. Je sais pas comment positionner ma caméra. Voilà, je vais essayer la... Désolée, hein, mais c'est du système D. Système débrouille comme d'habitude. Voilà. Donc là, regardez ma tête. J'ai le teint jaune. Hein. Il faudrait peut-être que j'aille faire un petit bilan, un petit check-up comme ça. Mais bon, j'avais fait une prise de sang récemment, tout allait bien. Enfin, c'est pas le sujet de la vidéo. On va pas parler de santé, de problèmes de santé. Non, c'est pas le but. Mais là, les filles, ce matin, enfin, je vais vous raconter un petit peu les événements qui se sont produits là depuis, depuis la disparition hein, d'un de mes parfums hein, qui était là dans mon appartement. Enfin, comme je vous l'ai dit, il n'y a jamais personne qui vient chez moi. Donc, c'est quasiment improbable que voilà qu'un objet puisse disparaître comme ça, puisse se volatiliser comme ça du jour au lendemain. Sans qu'on se pose des questions. Bon, moi, bien évidemment, je me suis pas focalisée là-dessus. J'ai continué de faire comme si tout allait bien. Mais bon, là, ce matin, et puis il y a quoi? Il y a peut-être quelques jours de ça. Enfin, je ne saurais plus vous dire quand exactement. Ben, en fait, ce matin, il était quelle heure? Il était 4h30. Je dormais. Enfin, en général, 3 heures, 4 heures, enfin, c'est une heure où, où je dors assez profondément, enfin, où j'ai le sommeil euh, assez profond, quoi. C'est là où je m'endors vraiment. Et, euh, et puis, j'étais comme ça dans ma chambre, j'étais ici, hein. Bien évidemment, c'est ici que je dors. J'ai enlevé mon peignoir, là, parce que là, ça va, là, il fait 19, hein. Donc, ça va. On va dire que ça va, il fait pas trop froid ici. Donc, je vais mettre mon peignoir juste ici. On va pas se prendre la tête avec un peignoir. Je vais vous détailler mon look juste après. Mais là, j'ai pas envie de me focaliser sur ce que je porte. Mais ce matin, il était ouais, 4h30. Ouais. Ouais, j'ai bien regardé mon radio réveil hein, qui est juste là sur ma table de chevet, juste à côté de mon lit. Donc ce matin, j'ai été réveillée par un bruit, mais la porte de ma chambre était fermée. Enfin le soir, moi quand je vais me coucher, je dors toujours la porte fermée. Enfin je suis toujours enfermée dans ma chambre. Enfin j'ai pris l'habitude hein, de toujours dormir la porte fermée. Donc voilà, je dormais paisiblement, assez profondément. Et puis tout d'un coup, comme ça, vers 4h, 4h30, hein, parce que c'est là que je me suis réveillée comme ça en sursaut, c'est là que j'ai entendu un bruit, mais qui venait, enfin pour moi, le bruit venait de la cuisine. Donc là, je me lève comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que j'entends? Mais en fait, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans ma cuisine. Enfin, le bruit ne venait pas des pièces qui se trouvent juste à côté de ma chambre. Enfin, à côté, vous avez la chambre de Tom, vous avez la salle de bain et les toilettes. Donc, ça venait pas de là. Le bruit était vraiment à l'opposé hein, de ma chambre. Donc, ce matin, comme ça, j'ai été réveillée par un bruit comme ça, comme si quelqu'un était en train de fouiller comme ça dans un sachet. Et hier, j'ai fait quelques courses comme ça. Et sur ma table, j'ai laissé un sachet de courses avec des échalotes dedans, enfin que j'avais pas eu le temps de ranger, donc je l'ai laissé sur la table. Je me suis dit, bon, je vais faire ça demain, je vais le ranger demain, tout ça. Donc je suis partie me coucher. Et donc voilà, ce matin, ce bruit-là, complètement bizarre, hein, que j'ai entendu comme ça depuis la cuisine. Hein. Donc, en fait, c'était vraiment un bruit insistant. Vous voyez, comme si on prend un sachet, là, comme si quelqu'un est en train de fouiller dans un sachet, vous voyez, pour chercher un truc. Et puis, dès que je me suis levée comme ça, enfin, j'ai entendu ce bruit-là qui était vraiment insistant.
Donc je me lève comme ça, je me dis, mais attends, je n'imagine pas, ça vient pas de mon imagination, donc c'est vraiment un bruit que j'entends qui vient de ma cuisine. Donc là, je me suis levée et tout de suite, je me suis précipitée vers la porte parce que, en fait, j'ai eu peur, les filles. Je vous explique, j'ai flippé, j'ai pensé qu'il y avait quelqu'un dans mon appartement. Je me suis dit, là, il y a un voleur qui rentrait, il y a quelqu'un qui a forcé ma porte, qui a réussi à en rentrer. Enfin, là, je vis seule ici, les filles, donc forcément, enfin, vous comprenez que enfin, j'étais pas rassurée ce matin comme ça en me réveillant, en entendant ce bruit là qui venait de la cuisine. Donc je me lève et là je me dis à coup sûr je vais tomber sur quelqu'un. Et d'habitude, enfin depuis l'été, hein, je vais laisser la fenêtre de ma cuisine ouverte, enfin entre-ouverte le soir pour aérer un peu, parce que bon il faisait relativement doux, relativement chaud le soir, donc j'allais me coucher en laissant la fenêtre de ma cuisine ouverte. Bon, il n'y avait pas de risque, en fait ça craignait rien, vu que j'habite au 4e étage, donc c'est quand même haut, enfin il n'y a personne qui escalade, qui va passer par la fenêtre pour s'introduire dans mon appart. Bref, j'avais toujours cette habitude de laisser la fenêtre ouverte, donc à ce moment-là, quand j'étais dans ma chambre, je me dis, mais attends, ma fenêtre est fermée, parce que bon, comme en ce moment il fait un petit peu plus frais, ben j'ai plus cette habitude de laisser la fenêtre ouverte. Je fais ça vraiment en été, hein, vraiment pour aérer les pièces. Et, et là, ce matin, hein, très tôt ce matin, ben, ma fenêtre n'était pas ouverte, hein. Donc, ce bruit-là que j'ai entendu, ça venait pas d'un courant d'air, enfin, c'était impossible parce que enfin, il y avait un sachet de course, un type, vous savez, les petits sachets qu'on achète là de courses qu'on trouve chez Carrefour, enfin, bref, les petits sachets en plastique là, hein, qu'on vous file pour 50 centimes une fois que, voilà, si vous n'avez pas de cabas de course, bref. Donc, il y avait ça sur la table et avec des échalotes dedans, comme je vous l'expliquais, de la veille, hein, que je n'avais pas rangé. Et donc ce matin, ce bruit-là, je l'ai entendu en 2 fois, les filles. Mais 2 fois, mais vraiment insistant, hein, comme si... enfin, j'ai pas de sachet là pour vous imiter. Ah si, quoique. Voilà. Voilà, je vais vous reproduire le bruit que j'ai entendu. J'ai des frissons, les filles, je sais pas. Je vais pas pleurer, hein, parce que enfin, il faut pas avoir peur, hein. Je sais qu'il faut... Enfin, il faut pas montrer sa peur, hein, quand il se passe des choses un peu, quand on entend des choses comme ça, un peu bizarres, parce qu'il le cache chez moi. Donc voilà, voilà, j'ai un sachet tout bête, voilà mon sac, hein, c'est le même sac, hein, que j'ai, celui-là, je l'adore, hein. Tout le temps, je le quitte plus, ce sac-là. Du coup, ce matin, ben, j'ai entendu ce style de bruit là. Enfin, l'appartement était... Enfin, je dormais, quoi, 4h30, vous imaginez bien que... Enfin, qu'il y a des gens qui dorment. Bon, il y en a qui se réveillent pour aller bosser, hein. Enfin, je suis dans une résidence. Mais on n'entend personne en général le matin dans cette résidence, tout le matin. Enfin, les gens sont assez... Ça va, ils sont assez discrets, ils font pas de bruit. Mais là, dans ma cuisine, j'ai entendu ce style de bruit là. Comme ça. Et quand j'ai entendu, mais c'était assez fort, hein, on entendait bien. Ma porte était fermée, les filles, hein. Enfin, là, il faut y aller, hein, je veux dire, pour entendre ce style de bruit comme ça. C'est comme si quelqu'un était en train de fouiller dans un sachet pour trouver un truc. Donc, là, tout de suite, je me suis levée, je me suis dit, attends, qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'ai pas compris, quoi. Je me suis dit, est-ce que j'ai mal fermé ma porte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chez moi? Enfin, j'étais en flip total de ma life. J'étais là, mais what about? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais j'étais flippée. Enfin, je suis devenue blanche. J'étais devenue blanche comme ça. Enfin, là, je pense que vous voyez ma tête, hein. Je suis complètement décomposée. Enfin, j'ai la tête qui va avec, hein, depuis ce qui s'est passé ce matin. Enfin, j'arrête pas de cogiter. J'arrête pas de me dire qu'est-ce que je fais. Enfin, là, j'attends que ma maman me rappelle parce qu'elle va me donner des petits trucs comme ça qu'elle connaît. Enfin, nous, les Réunionnais, on a des croyances. Enfin, on est très... on a nos petits trucs comme ça, nos croyances religieuses, bien évidemment. Et forcément, ma maman, elle connaît beaucoup de choses par rapport à certaines choses. Vous voyez,
voilà. Au cas aussi une maison est un peu comme ça, un peu perturbée, où on entend des choses. Donc là, ma maman, elle va me rappeler pour me dire exactement ce que je dois faire, hein. Enfin, elle m'a parlé d'un bout de charbon que je devais acheter. Et enfin, et- enfin il fallait qu'avec ce bout de charbon, il fallait que je fasse des croix comme ça sur chaque porte vous voyez, des pièces en fait. Ma cuisine n'a pas de porte, vu que je l'ai fait enlever parce que c'était gênant par rapport aux meubles qu'il y a dans ma cuisine. Et il y a la porte de ma buanderie, la porte du séjour, la porte de ma chambre, la porte de la chambre de Tom, celle des toilettes, la salle de bain et ma porte d'entrée. Voilà. Donc ma maman m'a dit de trouver un morceau de charbon comme ça, enfin dès que je peux, et aussi du gros sel, hein, en mettre un peu partout, et puis de la sauge blanche en bâtonnet d'encens comme ça, ou en vrac si je peux faire, vous voyez, brûler ça comme ça, à même une assiette, ou bien de l'encens, hein, de sauge purifiante, afin d'assainir un petit peu les pièces. Bon, vu qu'il y a toujours des phénomènes poltergeist, hein, mais non, je suis pas rassurée parce que là, ce matin, je me dis que ça vient pas de mon imagination, les filles. Enfin, c'est quasiment impossible parce que j'étais consciente, j'étais réveillée. Ça m'a réveillée. Enfin, c'est un bruit. C'est comme quand, si par exemple vous dormez le matin, ben, y a quelqu'un comme ça qui va dans la cuisine, qui fouille dans les placards ou quoi aux caisses pour voilà, se préparer son petit déjeuner. Et là, vous entendez la personne, nanana, vous entendez le bruit qui vient de votre cuisine, par exemple, le matin, si quelqu'un chez vous se lève tôt pour aller travailler, bon voilà. Hein. Mais là, ce matin, j'étais enfermée dans ma chambre, la porte mon appart était bien verrouillée, enfin, il n'y a personne qui était là dans ma maison, il y avait que moi dans l'appartement. Donc moi, tout de suite, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me lever comme ça et d'essayer de me dire, attends, est-ce que c'est un vrai bruit ou est-ce que c'est peut-être euh, ça vient d'ailleurs, enfin je sais pas, je me dis peut-être que c'était dans un de mes rêves, peut-être que j'étais en train de rêver tout simplement, mais non, le bruit est réapparu. Une fois que j'étais réveillée comme ça, le bruit s'est reproduit comme ça, pareil, comme ça. Voilà ce que j'ai entendu dans ma cuisine ce matin en 2 fois. Donc là, une fois que j'ai entendu une seconde fois, je me suis levée du lit précipitamment. J'ai pas cherché, hein, enfin, au-dessous de mon lit, j'ai une espèce de j'ai une espèce de bout de bois comme ça. Enfin, c'est un truc qui venait d'un meuble, hein. Enfin, c'est un grand morceau de bois comme ça qui était là chez moi et que je mets toujours sous mon lit comme ça parce que bon, vous savez, quand on vit toute seule, on a toujours peur on sait jamais, on a toujours peur d'être agressé ou on ne sait pas ce qui peut se passer quand on vit seul. Donc le bout de bois était comme ça sous mon lit, mais je ne l'ai pas attrapé, hein. Curieusement, je me suis dit non, attends de voir. Mais quand j'ai entendu ce bruit là de sachet comme ça dans ma cuisine, j'étais prostrée derrière ma porte à tendre l'oreille comme ça. Je me dis, mais attends, ça vient de la cuisine, c'est pas là à côté. Donc là tout de suite, j'ai attendu encore, j'ai compté jusqu'à 10 comme ça. Et puis là, j'ai dit, là, j'ouvre. Et s'il y a quelqu'un, ben voilà, j'y vais de toutes mes forces. Je pense, pour moi, il y avait quelqu'un dans mon appartement, les filles. Là, je me suis dit, il y a quelqu'un qui est entré. Ça y est, tu vas tomber sur un voleur, enfin quelqu'un, un intrus comme ça qui est dans ta maison, qui va t'agresser. Bref, j'étais dans une de ces... Mais dans ces états, mais si vous m'aviez vu ce matin, les filles, mais euh, si vous m'auriez vu, ouais, m'auriez vu, j'arrive même plus à parler français, vous dire comment ça me... j'ai le cerveau complètement à l'envers, hein, depuis ce matin. Donc, je suis sortie, j'ai déambulé enfin, j'étais à tâtons comme ça, sur la pointe des pieds. Je me suis avancée doucement dans le couloir qui mène vers le couloir de l'entrée principale, hein. Et là,
en face de moi la cuisine qui était plongée dans le noir, moi à 4h30. Donc là, tout de suite, premier réflexe, j'ai allumé partout, pof, pof, j'ai allumé tous les interrupteurs qui étaient à ma portée, enfin là, dans le couloir. Et là, immédiatement, ben, dès que j'ai tout allumé comme ça, enfin, j'ai vu dans la cuisine qu'il n'y avait personne. La fenêtre était fermée, donc je me suis dit, bon, ce bruit que j'ai entendu ne peut pas venir d'un coup de vent ou de la fenêtre qui aurait déplacé un sachet comme ça que j'aurais laissé sur la table. Bref, il n'y avait aucun courant d'air, aucune possibilité qu'un courant d'air entre dans ma chambre, dans la cuisine, vu que tout était fermé, les fenêtres étaient bien fermées. Donc moi tout de suite j'ai foncé dans la cuisine et j'ai regardé, je me suis dit mais j'ai entendu un bruit de sachet, hein, comme si quelqu'un était en train de fouiller dans quelque chose en 2 fois. Donc là je vois sur la table, effectivement j'ai vu le sachet de course qui était toujours là, mais après je sais pas si c'était dans la même, je me souviens plus dans quelle position je l'avais laissé sur la table de ma cuisine, mais le sachet était là, avec les échalotes à l'intérieur, enfin, les courses là que j'avais faites, et que j'avais pas rangées. Donc le sachet était là, intact, il n'y avait rien de particulier. Puis j'ai regardé dans mon séjour, personne. Vous voyez là, à chaque instant, j'ai tendance à regarder derrière moi. J'ai l'impression que je sais pas depuis qui s'est passé ce truc là ce matin. Enfin, ce bruit là vraiment vraiment chelou là que j'arrive pas à expliquer, hein. Franchement là enfin, là je vous dis honnêtement, je suis limite à aller dans une église, à rencontrer un prêtre, à demander un avis quoi. Je sais pas, je me dis, est-ce qu'il faut que je fasse exorciser ma maison? Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Je comprends pas ces bruits. Pourquoi je les entends? Est-ce que c'est dans ma tête? Alors que ce matin, les bruits étaient bien réels, hein. Enfin, je les ai pas inventés, les filles, parce que je dormais, ça m'a réveillée. Euh, donc non, je pense pas que ça relève de l'imaginaire, ça vient pas de ma tête, les filles, je l'ai pas imaginé. Donc de là à ce que je me lève comme ça, à ce que j'entende ce style de bruit, enfin je pense que si c'était vous, enfin si ça vous est, si un truc comme ça vous était arrivé, je pense que bon, vous aurez été comme moi, quoi. Vous vous serez levé en panique pour voir d'où ça vient, enfin, vous vous serez posé la question, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est entré chez moi? Enfin aussitôt le matin, 4h30, hein. Donc j'ai regardé là. Et puis plus de bruit, rien, donc là, plus moyen de me rendormir, moi j'étais déjà debout, là j'étais comme ça. Tout de suite j'ai pris mon téléphone et vu qu'on a 2 heures de décalage avec la Réunion, bon, il était 4h30, donc euh, j'ai attendu à peu près 1h30, le temps de... Voilà, je me dis, je vais appeler ma maman, je vais attendre qu'il soit là-bas à peu près 8h, hein, à la Réunion, parce qu'il y a 2 heures de décalage. Et donc ici, il était 6h. Donc j'ai attendu que cette heure-là pour appeler ma maman. Mais ma maman était dans un bus, apparemment elle sortait. Donc je lui ai dit, maman, écoute, ce matin, j'ai été réveillée par un bruit de sachet comme ça, comme si quelqu'un était en train de fouiller dans un sachet. Ça vient pas de mon imagination. Et là, ma maman est restée comme ça au téléphone. Enfin, je l'avais en caméra, hein. Je l'appelle sur Messenger, hein. Donc voilà, je voyais ma maman. Non, sur WhatsApp. Voilà, j'appelais ma maman sur WhatsApp. Donc ma maman comme ça, elle me regarde, elle me dit, écoute, t'as pas du charbon chez toi comme ça? Je lui dis, bah non, j'ai pas ça chez moi. Enfin, qu'est-ce que je vais foutre avec du charbon chez moi? Puis voilà, je fais pas de barbecue, j'ai pas de sac de charbon, quoi. Quel intérêt pour moi d'avoir ça chez moi? Donc elle m'a dit, écoute, dès que tu peux, trouve du charbon, essaye de faire, enfin, de faire des croix comme ça sur chaque porte. Enfin, le charbon apparemment a des vertus, euh, enfin, c'est réputé, hein. Enfin, c'est assez, enfin, dans le milieu ésotérique, hein, enfin, de tout ce qui concerne l'ésotérisme en lui-même, hein. Bah, le charbon a- est vraiment un truc qui éloigne vous voyez, les mauvais esprits, les mauvaises ondes. Enfin,
Enfin, c'est ce que ma maman m'a dit, hein. Après, moi, je sais pas, hein. Moi, je m'y connais pas dans ces trucs-là. Je suis décalquée totale. La gueule que j'ai, waouh, j'ai fait peur. Du coup, je me suis pas coiffée, je me suis pas maquillée. J'étais comme ça ce matin. Je me suis dit, bon, te prends pas la tête, hein, tu vas faire ça tout doucement dans la journée, hein. Tu vas te faire une tête dans la journée à peu près euh, potable, présentable, parce que là, je ressemble à rien. Enfin, voilà la tête que j'ai depuis ce matin, tellement que je suis perturbée, quoi, par ce qui se passe chez moi. Enfin, ce bruit-là, ce bruit bizarre que j'ai entendu ce matin dans ma cuisine. Et puis quand j'arrive dans la cuisine, plus rien, j'entends plus rien. Il n'y a personne chez moi. Donc je me dis, mais est-ce que tu es en train de péter un câble? Est-ce que tu es en train de devenir dingue? Alors que non, les filles, non. Enfin, je suis quelqu'un de sensé, je suis quelqu'un de lucide. Je pense pas que ça vienne de mon imagination. Surtout que là, je dormais, hein, et de là entendre un bruit comme ça... de là ce que ça vous tire de votre sommeil, ce que ça vous réveille, bah, il faut vraiment que vous l'entendez réellement, hein, je pense. Parce que vous suivez à peu près euh, tout ce que je vous raconte depuis le début, enfin comment ça s'est passé exactement. Enfin, j'essaye de vous raconter ce bruit-là que j'ai entendu de façon précise, hein. Mais pour moi, c'était le bruit d'un sachet, hein, d'un sac, comme si on fouillait dans un sac. Bon, bref, donc plus rien depuis ce matin. Donc là, j'attends l'appel de ma maman, on verra bien tout ça. Et puis, je vais mettre du gros sel, vu que j'en ai. Je vais en mettre un peu partout, dans chaque coin de la pièce, de chaque pièce. Hein. Faut assainir. Enfin, vu qu'entre-temps, je ne l'avais pas fait, j'ai mis ça de côté. Je me suis dit, bon, c'est peut-être dans ma tête, c'est peut-être la fatigue. Mais là, je peux vous dire que ce qui m'est arrivé là ce matin, c'était pas dans ma tête, les filles. Et c'est pas fini. Il y a un deuxième truc là qui s'est passé. Enfin, trois. Trois. Donc, le premier truc là que je vous ai raconté par rapport au bruit de ce matin là qui m'a réveillée. Voilà, la deuxième chose que je vais vous raconter, alors c'était toujours le soir. J'étais au téléphone avec ma maman. Et voilà, j'avais terminé ouais, j'étais en train de ranger mon dressing, de détourner mon dressing, remettre tous mes vêtements d'été, d'hiver, enfin tout ça, et c'est enfin chambouler tout mon dressing, bref. Donc, je me suis mise sur le lit, ma maman qui m'appelle, donc on discute. Et puis comme ça, tout d'un coup, hein, j'étais au téléphone avec elle, je discute tranquillement avec ma maman en caméra, hein. Et là, je vais carrément y aller, hein, pour vous montrer ce qui s'est passé. J'étais là, hein, dans ma chambre. Enfin, c'est toujours d'ici, hein, que j'entends les bruits, hein. Enfin, c'est depuis ma chambre, hein. Donc je suis venue ici. Et j'étais sur mon lit, là, en train d'appeler ma maman. Et puis, la porte de Tom était fermée, comme ça. Vous voyez, là, on est devant la chambre de Tom, enfin, qui est juste à côté de la mienne, hein. Donc là, à un moment donné, j'entends je vous jure, les filles, hein, il y avait pas de courant d'air dans la chambre, enfin, il n'y avait pas de fenêtre ouverte, parce que la chambre de Tom, en général, j'essaie de l'aérer le plus souvent possible, mais le soir en général, je ferme les chambres, je ferme tout, enfin je verrouille tout, je laisse aucune fenêtre ouverte. Et là, depuis cette porte-là, les filles, j'étais là, hein, là où je me trouve. Voilà mon look du jour. Voilà mes fameuses chaussures là, hein, que Véronique, là, ma copine, là, m'a fait acheter. Regardez le look là. Voilà, là je porte ça. Enfin, on fait juste un petit focus sur mon style vestimentaire. Là, je porte toujours ce même jean, hein, le Levi's 511, que j'avais pris à Dinfringue. Là, je vous le montre, hein. Jean de super qualité. Et puis, j'ai mis un petit col roulé, comme ça, avec un petit... je porte quand même un petit... vous voyez, le truc blanc, là,
C'est un petit thermolactyle, hein, parce que bon, dans l'appart, il fait quand même il fait un petit peu plus frais que d'habitude. Après, je sais pas si c'est à cause des événements qui se passent là. Bref, j'étais là, les filles. Je suis venue. Ma maman était là, hein, elle était témoin, hein, elle était devant le. Elle était en caméra au téléphone. Et là, j'ai entendu ce bruit-là, comme ça. Comme si vous voyez, comme s'il y avait quelqu'un derrière la porte, mais qui. Comme ça. Donc là, à partir de ce moment, je vous explique pas, j'ai failli faire dans mon froc, car j'étais là, je suis venue là, je me suis avancée là, et là, je me suis dit, vas-y, ouvre, ouvre, qu'importe ce qu'il y a derrière, mais ouvre, là, tu peux, il faut que tu en aies le cœur net, voir ce qui se passe, comprendre c'est quoi ces bruits, et là, j'ai parlé, j'ai fait qui que ce soit qui se trouve là, laissez-moi tranquille, moi, je vous veux rien de mal, mais laissez-moi tranquille, voilà, j'ai parlé, et j'ai ouvert la porte comme ça. Bon, là, vous voyez la chambre de Tom, hein, qui est fermée, là. Justement, je dois l'aérer un petit peu, mais en général, vous voyez, sa chambre est toujours fermée, avec les rideaux comme ça, tout ça. Et puis, rien derrière la porte, il n'y avait rien, aucune fenêtre ouverte. Donc, comment est-ce que vous vous expliquez ce bruit de porte, là, hein, qui vacille comme ça, comme si quelqu'un était derrière la porte, alors que les fenêtres n'étaient pas ouvertes, il n'y avait aucun courant d'air, donc aucun moyen qu'il y ait du vent pour que ça, vous voyez, que ça fasse vibrer la porte. Bref, je suis restée là, j'ai attendu, et le bruit s'est pas répété. Ça s'est arrêté d'un coup net. Aussitôt que enfin, je me tenais ici et je me suis adressée comme ça à cette présence-là que je ressentais. Et ouais, je suis perturbée, j'ai pas envie de pleurer, je vais pas montrer que j'ai peur. Je n'ai pas peur dans cet appartement. Je suis pas quelqu'un ouais, qui redoute, vous voyez, tout ce qui est, enfin, qui a peur de fantômes, de choses comme ça. Non, au contraire, ça m'a toujours fascinée. Depuis petite, j'ai toujours voulu visiter une maison hantée. J'étais fascinée par les maisons hantées, donc j'ai jamais eu peur, hein. Après, bon, tout dépend des endroits, mais là, les filles, le bruit là, voilà le deuxième bruit que je vous décris, que j'ai réellement entendu, que je n'ai pas inventé. Enfin, voilà, je vais pas jurer sur la tête de qui que ce soit, mais je peux vous garantir que c'est le deuxième événement, enfin le deuxième bruit euh, un peu bizarre comme ça qui sont produits là, il y a quelques jours, hein. Hein, et ce matin, le bruit qui venait de ma cuisine. Donc voilà, ça nous fait quand même pas mal de choses là qui se passent dans cet appart. Et ensuite, c'est pas fini. Je suis retournée entre-temps. Enfin, je suis repartie fouiller dans le meuble. Là, je reviens dans ma chambre parce que j'ai pas envie d'aller de l'autre côté. Donc, je vais me remettre ici. Je vais me positionner ici, désolée, hein, parce que j'ai pas du tout envie d'aller dans le séjour là-bas. Je vais plutôt rester là. Comme ça, ce sera peut-être mieux. Mais oh là là, putain, je me reconnais plus. Hein. J'ai l'air d'un cadavre, mais je me fais peur. Donc voilà les filles, hein, pour ces deux trucs là qui sont passés ici là tout récemment. Je sais pas d'où ça vient, j'essaie de comprendre, je me dis est-ce que c'est moi, est-ce que c'est dans ma tête, alors que non, je pense pas que ce soit dans ma tête les filles. Non, je suis quand même de quelqu'un de sensé, de cartésien, je suis ouais, je suis une personne qui croit en ces choses, je veux dire. Après, s'il y a quelque chose dans cet appart, je me dis ok, ben j'ai pas le choix, hein, je vis ici, donc je sais pas, peut-être qu'en purifiant avec ce qu'il faut, peut-être que ça peut passer, peut-être que c'est tous ces bruits que j'entends, ou bien cette présence là que je ressens, enfin là je sais pas, à chaque instant j'ai tendance à me tourner, parce que
Je sais pas, j'ai tendance à regarder, vous savez, dans le couloir là, qui mène vers la chambre de Tom et vers la salle de bain. J'ai l'impression. Je suis pas tranquille, les filles, je sais pas. Hein, faut que j'arrête de flipper là pour n'importe quoi. Mais depuis les bruits de ce matin, là, je vous dis, je suis pas tranquille. Je suis comme ça. Je suis sur mes gardes. J'ai l'impression que je vais entendre encore un autre bruit, comme ça, d'un coup. Bon, là, je peux vous dire que toutes les fenêtres sont fermées de la maison, donc vous entendez rien à l'extérieur. Donc, si jamais vous percevez des petits bruits comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Si vous entendez des petits bruits comme ça qui sont imperceptibles, enfin que moi, je ne peux pas entendre, n'hésitez pas à me mettre, vous voyez, à me le dire en commentaire. Bref, si vous entendez des bruits suspects de on ne sait pas trop quoi, de poltergeist. Parce que oui, je pense que ouais, il y a bien quelque chose hein, dans cet appart. Hein. Après, qu'importe ce que c'est, enfin, je sais pas hein, qui a habité ici. Enfin, je connais pas vraiment l'histoire. Hein, j'ai pas encore été faire ma petite enquête. Mais j'ai posé un peu la question hein, aux gens qui habitaient ici. Mais bon, ici, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un ancien immeuble hein, qui date des années 50. Donc forcément, il y a dû se passer des choses et des choses, hein, des choses et des choses. Ben voilà, peut-être même des gens qui habitaient ici. Enfin, peut-être qu'il y avait une personne qui habitait ici. Ben voilà, hein, peut-être qu'on ne sait pas si la personne est toujours de ce monde, on ne sait pas si ce qui s'est passé réellement. Et puis j'ai aussi entendu parler enfin de gens ici qui habitaient avant moi. Enfin, c'était un couple, hein, et enfin, c'était des gens bizarres, des gens pas très nets, pas très réglo. Enfin, ils sont partis de là un peu comme des voleurs. Enfin, des gens, enfin des cas sociaux, bref. Hein et du coup, donc je reviens au troisième phénomène là, de ce qui s'est passé chez moi, pour pas perdre le fil, hein, parce que j'ai l'impression que je suis en train de perdre la tête en même temps, de plus savoir ce que je raconte, alors que je suis censée, hein, je suis pas du tout, je pense pas que j'ai inventé ces bruits, enfin c'est ce que j'ai entendu ce matin. Enfin, vous voyez bien la tête que j'ai, que je suis pas du tout en train de vous raconter des histoires, je suis pas en train d'inventer tout ce que je vous raconte parce que ça va peut-être faire augmenter le nombre de vues sur ma chaîne. Non, pas du tout. Hein, si je fais ce style de vidéo, c'est vraiment parce que ce sont des choses euh, que, que je vis. J'ai jamais été confrontée à ça. Je n'ai jamais eu affaire à des phénomènes de type paranormaux, enfin des choses comme ça, un peu bizarres. Non, partout où j'habitais, non, j'ai jamais eu de soucis en particulier, ça a toujours été calme. Il n'y a jamais eu de phénomène étrange, ou, enfin, de là à ce qu'on se pose des questions, de là à ce qu'on se dise, mais est-ce que chez moi c'est hanté? Est-ce que bon, après, je ne suis pas en train de confirmer que cet appartement est hanté, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses, que cet appartement est peut-être chargé euh, en entité, sûrement d'une présence, hein, sûrement quelqu'un qui a habité ici. Enfin, c'est pas impossible. Je me dis peut-être qu'il y a une personne qui a vécu ici, dans cet appartement, et qui peut-être n'est plus de ce monde, hein, enfin, c'est pas, je pourrais pas vous confirmer mes dires, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a vécu ici, et qui peut-être n'est plus là hein, à l'heure actuelle, et qui peut-être hein, revient hanter les lieux, enfin je sais pas, manifeste sa présence par des bruits, et puis cette lourdeur là mais là comme je vous l'ai expliqué, le bruit que j'ai entendu ce matin venait de la cuisine. C'est toujours dans la cuisine qu'il se passe où on ressent des choses hein, un peu bizarres. Je vous avais déjà parlé hein, de ce qui m'était arrivé hein, quand Tom était là, cette présence comme ça, hein,
que j'avais ressenti. J'avais l'impression que quelqu'un était derrière moi, comme ça, penché sur moi. J'étais mal à l'aise. Enfin, j'étais pris de panique. J'ai eu la trouille, hein, comme ça, d'un coup. Ce- 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 enfin, cet événement-là que je ressentis, hein, quand je suis arrivée ici, dans cet appartement, sachant que je suis arrivée depuis le mois de décembre 2021 ici. Euh, Tom était toujours là, donc bon, comme je vous l'avais expliqué, j'avais ressenti cette lourdeur, enfin, une présence, hein, un peu bizarre comme ça. J'avais l'impression d'être observée, d'être épiée, ce qui est toujours le cas. Là, j'arrête pas de me tourner. Donc, oh là là, je vous jure, Mathilda, elle avait vraiment, mais pas besoin de ça, hein. Donc là, je vais vous raconter le troisième événement là, qui s'est passé ici. En fait, comme je vous l'avais expliqué, il y a ce parfum là de Narciso Rodriguez euh, que je n'ai plus retrouvé, hein, depuis que je vous en ai parlé, hein, dans cette première vidéo. Hein. Ce parfum qui a disparu comme ça du jour au lendemain sans que je comprenne quoi que ce soit, alors que personne ne vient chez moi. Donc voilà, j'ai toujours pas compris jusqu'à maintenant comment un objet comme ça peut disparaître comme ça du jour au lendemain sans laisser de traces. Enfin, pour moi, ça me paraît complètement incohérent. Enfin, ça ne relève pas de la normalité, quoi. C'est pas du tout... euh, c'est pas du tout quelque chose qui me paraît ouais, normal, quoi, parce que ouais, hein, j'ai jamais vécu ça. Enfin, des choses ont jamais disparu chez moi, donc forcément ouais, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, hein, tout simplement. Depuis que j'ai perdu ce parfum là, que j'adorais, enfin, c'était l'un de mes préférés, hein. Et bon, depuis, je me suis pas arrêtée là-dessus, j'ai continué ma vie, voilà, continué de faire comme si de rien n'était, quoi. Mais j'y pense souvent, hein, je me dis comment c'est possible. Enfin, j'ai retourné tout mon appartement, j'ai rien trouvé, les filles, donc voilà. À moins d'un miracle, hein, enfin, je sais pas. Mais bon, les choses ne disparaissent pas comme ça, hein, volontairement. Euh, et puis là, il y a un autre parfum, euh, un parfum que j'aimais également et qui était justement aussi, euh, aussi rangé avec celui qui a disparu là. Enfin, il s'agissait du parfum Butterfly de Anna et Maurice. C'est un parfum très sucré, très gourmand. Enfin, je l'avais depuis un moment, ce parfum. Donc, à un moment donné, avant mon départ de La Réunion, comme je vous l'ai dit, j'avais vérifié. Ce parfum était là. Euh, bon, mes affaires étaient dans mon appartement. Personne n'y a touché. Enfin, aucune chance pour que quelqu'un vienne chez moi et touche à mes affaires. Comme je vous l'ai dit, il n'y a personne qui vient chez moi, à part mon copain. Et mon copain, comme je vous l'ai dit, lui-même, il n'arrive pas à, à comprendre ni à expliquer ce qui se passe chez moi. Enfin, des fois, il me dit, t'arrêtes pas là-dessus, c'est peut-être, voilà, peut-être que tu as déposé quelque part, que tu t'en rappelles plus. Enfin, lui, il n'y croit pas trop, quoi, au fantôme, hein. Il croit pas trop à ces choses-là parce que ça lui est jamais arrivé, tout simplement. Donc là-dessus, il se prononce pas trop. Enfin, des fois, il me dit, faut pas que tu t'arrêtes là-dessus, continue voilà, ta vie, de vivre ta vie normalement. Et puis voilà, tu vas pas t'arrêter là-dessus. Et, euh, et puis là, comme je vous le disais, malheureusement, il y a un autre parfum qui a disparu. Et c'est toujours un parfum. Sachant que, comme je vous l'ai dit, vous savez que c'est quelque chose que j'adore. Et voilà,
un deuxième parfum a disparu, celui d'Anna et Mori, hein. Enfin, ce parfum-là que j'adorais plus que tout. Enfin, c'était l'un de mes favoris également. C'était une grande bouteille, hein. C'est une bouteille comme ça avec un petit bouchon en forme de papillon. Enfin, regardez le parfum de Butterfly d'Anna et Mori. J'avais le 100 ml. Enfin, il était presque à la moitié. Et je le mettais de temps en temps parce que c'est un parfum assez gourmand, assez sucré. Enfin, vous me connaissez, j'aime bien les petits parfums comme ça qui sont sucrés, euh, un peu comme ça, acidulés. Enfin, ça me rappelait un peu mon enfance. Enfin, bref, mais j'adorais ce parfum, donc je voulais le remettre. Et pareil, j'ai fait toutes les pièces et je l'ai jamais revu, les filles. Pareil, disparu, volatilisé. Après, ce bruit-là de porte, hein, que j'ai entendu, il y a quoi? Il y a peut-être 7 jours, hein, à peu près, une petite semaine. Et ce matin, bah, ce bruit-là hein, comme si quelqu'un fouille dans un sachet, alors que, bon, à 4h30, voilà, il n'y avait personne chez moi. Moi, à un moment donné, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était entré chez moi. J'ai commencé à flipper. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce que je suis maudite, les filles? Est-ce que depuis le départ de Tom, je suis en train de perdre la tête? Alors que non, en temps normal, je vous dis, c'est pas tous les jours qu'on entend du bruit, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je vais dans la cuisine, enfin les pièces vraiment, enfin la seule pièce où je me sens vraiment mal à l'aise par moment, c'est la cuisine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans cet appartement au niveau de la cuisine? Est-ce qu'il y a quelqu'un euh, qui n'est plus de ce monde et qui est là et qui erre dans cet appartement et qui occupe la cuisine, qui est tout le temps, son esprit est bloqué, vous voyez, dans cet appartement et, et qui veut pas me lâcher? Enfin, il se manifeste, hein, de temps en temps. J'ai des petites. Ouais, j'ai des manifestations, j'ai des. Ben voilà, comme je vous l'ai dit, la porte qui vacille comme ça, comme s'il y a quelqu'un juste à l'arrière. Mais moi, j'étais flippée, les filles. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Enfin, je suis dans Amityville, je suis dans un film d'horreur. Moi, je vous dis, la prochaine fois qu'il m'arrive ce genre de choses, je filme. Peut-être que là, j'aurai des preuves, peut-être que là, on va me croire. Mais maintenant, je vais m'équiper, hein, je vais même installer des caméras. Enfin, mon copain, il m'a parlé de ça, hein. Il m'a dit, écoute, moi, si j'étais toi, installe des petites caméras, là, tu peux mettre un peu partout chez toi. Je vais en mettre une dans la cuisine, une dans le séjour et une dans ce couloir-là, à l'entrée, pour voir si jamais il y a des choses que, vous voyez, hein, qu'on peut voir ou qui se passent un peu chelou. Mais j'ai besoin d'être fixée, de savoir vraiment ce qui se passe dans cet appartement. Enfin, moi, si ça continue, je vais péter un plomb, hein. Je vous dis, je vais partir d'ici, je vais même plus chercher à comprendre. D'ailleurs, c'est peut-être le cas. Donc là, j'ai fait une demande, comme je l'ai dit, pour me rapprocher de Tom, hein. Après, c'est pas, si je quitte cet appartement, ce n'est pas expressément par rapport à ce qui se passe ici, par rapport aux événements, à tous ces phénomènes un peu bizarres, hein. Euh, ce n'est pas sur ces faits-là, enfin, c'est pas pour ces raisons-là que je pars de cet appartement. C'est vraiment comme je vous l'ai dit, pour me rapprocher de Tom un maximum, vu que, bon, comme je vous l'ai expliqué, il faudra que je me tape 4 heures de trajet pour le voir 1 heure. Donc, non, c'est pas rentable, c'est pas jouable, c'est pas bankable. Enfin, je ne vois pas trop l'intérêt de voir un enfant 1 heure, de se taper 4 heures d'aller-retour. Non, c'est pas. Non, faut pas exagérer. Donc, il faut que je remédie à ça. Il faut que je trouve un appartement plus vite. Après, c'est pas comme ça qu'on trouve un appartement. C'est pas comme ça qu'on déménage. Enfin, voilà, moi,
je roule pas sur l'or, les filles. Attention, hein, faut pas penser que j'ai un salaire de ministre. Non, enfin, je suis madame tout le monde. Hein, voilà, j'ai un valeur, un cheveu. Voilà, celle qu'on adore. Enfin, on parle et on a des cheveux. Donc, du coup, ben voilà, je voulais vous parler de ce qui m'est arrivé là encore ce matin. Et puis quoi, il y a 7 jours, hein, avec ce bruit de porte là qui vacillait comme ça, alors que bon, enfin, il y avait rien dans la maison pour que. Enfin, j'arrive pas à expliquer ces bruits là, vous voyez, ce bruit de porte comme ça qui bouge, comme s'il y a quelqu'un derrière, vous voyez, qui secoue la porte, hein, alors que les fenêtres étaient fermées, enfin, il n'y avait pas de courant d'air, enfin, si encore il y avait du vent, j'aurais pu me dire, ok, c'est le vent qui fait ça. J'ai entendu du bruit, mais je ne sais pas si ça vient des voisins. Les filles, j'en ai marre, hein. Je vous dis, je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Mais là, j'ai entendu du bruit là, je vais voir. Ça vient des voisins, parce que je sais que les voisins sont là. Bon, ils ont 2 enfants, donc on les entend jouer là-haut. Et je suis au niveau du couloir, au niveau qui mène vers la salle de bain, les sanitaires, la chambre de Tom. Là, j'arrive dans mon couloir d'entrée. Vous voyez là. Et face, il y a ma cuisine. En fait, je vais vous montrer, les filles. Voilà le sac qui était sur ma table. Voilà ce que j'ai entendu ce matin. Comme ça. Ce style de bruit là. Comme si quelqu'un était en train de fouiller dans ce sachet là. Enfin, en 2 fois, j'ai entendu. Hein. C'est ça qui m'a réveillée. Et ouais, je voulais vous montrer vite fait la petite étagère. Regardez comment j'ai mis la fausse liane là. On va changer de sujet un peu. On va parler de fantômes tout le temps, hein, toutes les 5 minutes. Mais là, voilà, je voulais juste vous montrer vite fait la petite déco de mon étagère. Bon, ici, je refais pas de peinture. Hein, c'était prévu que je repeigne. Mais finalement, non, je vais tout foutre comme ça. Je vais pas me casser... je vais pas me casser le cul, hein, comme on dit, hein, pour me taper toute la peinture, non. À la limite, le jour où je pars, je vais juste mettre du bouche-trou, mettre un petit coup de pinceau aussi et là, à droite à gauche, là où j'ai percé. Hein. Mais personnellement, non, je vais pas. Non, cet appart, je vous dis honnêtement, là, j'attends que ma demande de transfert de logement passe en commission, enfin que sais-je. Et dès que j'ai un appartement, si on me propose une visite éventuelle, bah, écoutez, j'irai visiter. Et sachant que j'ai demandé sur 3 villes hein, qui se trouvent près de là où Tom habite. Hein. Enfin, j'ai 3 choix hein, que j'ai mis comme ça dans ma nouvelle demande de logement. Donc là, j'attends, on verra bien. Mais après, voilà, ici, personnellement, enfin, vous voyez, hein, cette pièce est toujours pareille. Enfin, je viens jamais ici. En tout cas, ici, pour moi, cette pièce-là, elle est plutôt... Enfin, j'ai jamais rien entendu de bizarre. Cette pièce-là est saine, hein. Et même quand j'y viens, je me sens bien. Enfin, cette pièce-là, pour moi, enfin, il se passe rien ici, hein. Là, vous voyez un petit peu ma déco, tout ça. Voilà, au bout de 54 minutes de vidéo. Et ici, il ne se passe rien en général. Au contraire, c'est toujours un endroit qui est calme. Là, vous voyez mon petit coin bureau, un peu à contre-jour, mais voilà. Là, j'ai mis ce... Regardez comment j'ai mis mon casque, là. Je l'ai posé sur la tête du Bouddha, là. Je vais vous montrer de près, comme ça, voilà. Vous allez mieux le voir. Comment c'est marrant.
Enfin bref, c'est juste pour changer un petit peu de sujet comme ça, vite fait. Et j'avais acheté ce magazine là quand j'étais à Calais, regardez. Ouais, une légende. Pour qu'elle repose en paix, Sa Majesté, la reine d'Angleterre. Enfin, j'aimais tellement cette femme. Enfin, j'avais beaucoup d'admiration pour la reine Elisabeth, qui nous a quittés. Mais elle a bien vécu, hein, 96 ans. Elle a eu une belle vie. Et sincèrement, ben, qu'elle repose en paix. Et, euh, et puis, ben voilà, là, je tends l'oreille à chaque fois. J'essaie de voir si j'entends pas d'autres bruits éventuels. C'est pas dans ma tête. Je devais me maquiller, mais je l'ai pas fait. Je devais sortir, je l'ai pas fait. Donc là, depuis ce qui s'est passé ce matin, j'ai tendance à rester cloîtrée. Et puis il y a peut-être mon voisin là qui va passer me voir tout à l'heure parce qu'il passe toujours me faire un petit coucou. Et puis je vais lui raconter un petit peu ce qui se passe, hein, ce que j'ai entendu cette nuit. Et ben voilà, on va attendre aussi par rapport à ma demande de logement là, que j'ai faite. Et, et je vous dis honnêtement, ça me fait chier tout ça. Parce que ça implique de partir vite. Après, si j'ai une réponse d'ici les prochains mois pour un nouveau logement, bah, écoutez, je m'en ferai part. Hein, vous serez les premiers à être au courant. Mais ouais, je pense que ouais, le mieux pour moi, ce serait peut-être de partir d'ici et de recommencer ma vie ailleurs, de me rapprocher de Tom. Je vais pas trop chercher à comprendre le comment, du pourquoi, de ce qui se passe vraiment dans cet appartement, dans cet endroit, sachant que je n'ai aucune réponse à mes questions. À la limite, je prie. Je prie pour que la tranquillité revienne dans ces lieux et pour retrouver ma sérénité le plus possible. Et puis on garde espoir aussi. Après, est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que c'est ça qui provoque enfin, ces phénomènes comme ça de hallucinatoires, hein, parce que ça peut quand même vous donner des... ouais, ça peut déborder, hein, dans l'imagination, devant l'imaginaire. Enfin, on peut entendre des bruits comme ça se créer, des phénomènes. Mais non, ce matin, là, honnêtement, là, si je vous filme cette vidéo, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre, de pas normal, hein, qui se passe dans cet appartement. J'allais me casser la gueule. J'ai reculé. Et, ouais, le mieux pour moi, c'est de partir, hein, parce que je pourrais pas supporter de vivre dans un endroit où on entend du bruit, où il y a des choses bizarres, des choses qui disparaissent. Là, je m'attends toujours à ce qu'il y ait quelque chose qui disparaisse à nouveau. Enfin, je suis comme une folle tous les jours à compter mes parfums. Je suis comme une tarée en train de faire l'inventaire de tout ce que j'ai. Même tous mes bijoux sont passés au crible. J'ai toujours peur qu'il me manque quelque chose. Après, je ne suis pas matérialiste, les filles. Je m'en fiche complètement. J'ai laissé tellement de choses dans ma vie. J'ai eu tellement plus que ce que j'ai dans cet appartement que je suis pas à côté d'un parfum comme ça qui disparaît. Je veux dire, j'en ai rien à foutre. À la limite, euh, c'est pas ça qui va me rendre malade, mais
J'essaye juste de comprendre réellement pourquoi ce parfum a disparu, celui de Narciso Rodriguez, hein. Enfin, l'édition limitée en plus. Enfin, le poltergeist d'ici, il a du goût, hein, les filles. Je peux vous dire que là, il a mis la main sur The Bouteille. Et, euh, et puis l'autre, là, parfum d'Anna et Mori, hein, mais qui se vend toujours, hein, qu'on trouve toujours. Donc ça, je pourrais le racheter. C'est pas ça le souci. Le problème, c'est de trouver des réponses à tout ça, à toutes ces incohérences, enfin ces événements-là un peu bizarres qu'on n'arrive pas à expliquer. Je suis limite là à mettre ma veste, à sortir et aller dans une église, mais bon, les églises ici sont fermées, et ça me dépasse complètement. Je suis limite à aller trouver un prêtre, hein. Je vous dis honnêtement, j'en suis à cette extrémité-là. Est-ce qu'il faut que je le fasse? Après, je vais assainir ma maison, j'ai ce qu'il faut, hein. Il me manque juste la sauge blanche que je n'ai pas encore reçue. Et puis comme me le disait ma maman, bah, peut-être que qu'avec du gros sel, des choses comme ça, bon, ça va peut-être assainir un peu les pièces, peut-être que bon, ça peut se calmer, hein, tout peut s'arrêter, enfin, c'est ce que j'espère. Mon Dieu, je touche du bois, je perds beaucoup de cheveux. Mais bon, on s'attend toujours à ce qu'il y ait quelque chose qui disparaisse, à ce qu'il y ait des nouveaux bruits comme ça, un peu bizarres. Mais c'est pas un appartement où on entend tout le temps du bruit, hein, en permanence. Non, pas du tout. C'est vraiment épisodique, hein. C'est par moment. Et à certaines heures de la journée ou du soir, c'est plutôt le soir, hein, pas en journée, ou tôt, très tôt le matin. Donc voilà. Voilà pour voilà, toutes ces, hein, tous ces trucs là qui continuent, enfin qui s'arrêtent pas, quoi. Je me dis, est-ce que ça va s'arrêter un jour? Est-ce qu'il faut que je parte d'ici pour avoir la paix, pour avoir ma tranquillité? Mais je vous dis honnêtement, je suis pas rassurée, les filles. Après, j'ai pas peur, hein. J'ai pas peur, Mathilda, attention, hein, je préviens. Mathilda, quiconque se trouve dans cet appartement, hein, quiconque a vécu ici, bah écoutez, hein, déjà, moi, c'est Mathilda. Et ben voilà, déjà vous m'avez piqué de parfum, ça c'est pas cool, hein, mais faut arrêter là quand même, faut arrêter de prendre mes affaires, parce que là, c'est un peu bizarre et forcément moi ça me donne pas envie de rester, hein. Donc on va peser le pour et le contre, enfin j'ai encore euh, quelques mois devant moi largement pour prendre une réelle décision. Puis depuis que j'ai été à Calais, là, Calais-Ville, hein, bah, j'ai eu un coup de cœur, les filles. Ouais, il y a la plage là-bas, il y a la mer. J'étais bien là-bas. Donc je me dis, est-ce qu'il faut que j'aille vivre là-bas? Ouais, je suis en pleine réflexion, méditation. Je, je m'interroge. Je m'interroge beaucoup et l'heure sèche, hein, à force de blablater, hein. Là, on n'entend rien dans l'appartement. Il n'y a pas de bruit, l'appartement est silencieux. On n'entend même pas une mouche voler, hein, c'est vous dire. Il est bien ce baume là. Barry Sun, celui-là, là. Uriage, il est bien. Mais ouais, faut pas que je m'arrête là-dessus, quoi. Enfin, la vie doit continuer, je veux dire, hein, le plus normalement possible. Et puis, ben, on attend de voir ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. S'il se passe de nouveaux trucs bizarres, enfin, de toute façon, je n'hésiterai pas à vous en faire part, bien évidemment. On continue, hein, d'essayer de comprendre, hein, ce qui se passe ici. Et puis, ben, je vous tiens au courant. N'hésitez pas
à me laisser vos commentaires, hein, hein, si, si vous pouvez me conseiller ce que je dois faire réellement. Après, ouais, j'ai vraiment choisi de ne pas rester ici et de partir tout simplement pour Tom, hein, surtout avant tout. Hein, c'est pas à cause de Spoltergeist que je vais partir d'ici. Non, non, c'est pas la raison principale, hein, qui me ferait déménager, hein, dans les prochains mois. Si je trouve un appart, bien évidemment, vous allez plus me voir ici, hein, les filles. Donc voilà. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant de la suite des événements, en espérant que, bon, que le calme revienne pour ma tranquillité d'esprit, tout simplement. Parce que là, je suis un peu perturbée, enfin vous comprendrez, hein. Voilà, mes Rasta Rockets, je vais vous laisser. J'espère que comme vous me laisserez vos commentaires, enfin, j'espère vous lire surtout, c'est surtout ça. J'ai peut-être besoin d'être rassurée un maximum. Peut-être que j'ai besoin de vous lire, d'avoir vos conseils, vos avis personnels sur ce qui se passe réellement ici chez moi. Enfin, si vous-même vous avez déjà été confronté à des choses bizarres comme ça, même des phénomènes qui relèvent du paranormal, hein. Moi je vous dis honnêtement, depuis que je suis arrivée ici, je pensais pas un seul instant vivre tout ça. Bon, petit à petit, on, on s'habitue à ces phénomènes comme ça. Mais je peux vous dire que sur le moment, quand ça vous arrive, vous êtes pris de panique, enfin, vous avez du mal à faire la part des choses et vous demandez si c'est réel ou pas, à, à vraiment avoir un discernement vraiment objectif par rapport à ces choses-là qui ne relèvent pas du tout de la normalité. Enfin, pour moi, c'est des trucs qui sont vraiment, enfin, qui relèvent pas pas de la normalité. Ouais, c'est vraiment, là, on est vraiment dans le domaine du surnaturel, hein, total, hein. Bon, après, je vais pas mettre des crucifix partout, je vais pas faire de ma maison un sanctuaire, euh, non, j'ai ma foi, je prie, enfin, je suis de, de religion catholique, de confession chrétienne, donc forcément, je prie énormément pour aussi me rassurer moi. Après, peut-être que ça fait un moment que je vis seule ici, peut-être que ouais, que l'endroit ne me plaît plus, peut-être que je me suis lassée de cet appartement alors que j'y suis bien quelque part depuis que je suis installée ici. Enfin, j'ai pas forcément envie de partir maintenant, mais bon, si je trouve quelque chose d'autre dans les prochains mois, enfin, peut-être que 2003, voilà, ce sera encore l'année du chamboulement, une année où je dois encore à nouveau déménager. Qui sait? Peut-être un nouvel appartement bientôt. Mais on n'y est pas encore, les filles. Voilà. J'attends de vous lire. D'ici là, on essaie de positiver. Je n'ai pas peur, rassurez-vous. Je ne vais pas me gâcher la vie avec tout ça. Je vais juste reprendre la caméra. Je ne vais pas vous donner envie de vomir, mais je voulais vous montrer ces chaussures, les filles. Mais comment je kiffe ces chaussures, mais
mais je les adore. Je vous montre mon lit, là, je devais changer la couette aujourd'hui, je vais la laver, là. Mais regardez-moi ça. En plus, moi, j'aime bien porter mes chaussures avec le jean, comme ça, un peu retroussé, vous voyez. Regardez-moi la dégaine. Sexy, la paire de lunettes. La paire de lunettes, la paire de chaussettes. Je suis tellement fatiguée que j'arrive même plus à parler. Voilà mes Rastarocailles, je vais vous laisser. On se dit à très très vite. Enfin, j'espère pas pour une autre vidéo concernant ce poltergeist hein, qui me fait... Hein bon, je vous dirai pas le mot, mais je pense que vous le devinez. Et puis on essaie de se retrouver très très vite pour des vidéos plus divertissantes, hein, plus rigolotes. Parce que là, j'avoue que bon... Hein, c'est passionnant tout ça, hein, l'histoire de bruit, fantômes, de trucs bizarres. On adore. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Et que Dieu veille sur vous. Et j'espère que, ouais, que Dieu veillera sur ma maison aussi. Enfin voilà, on garde espoir que tout rentre dans la normalité, que tout redevienne normal. J'arrive plus à parler, je suis réveillée depuis 4h30. Je vous fais d'énormes bisous. À très vite. Bye bye.